Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez bien fêté Noël, que tout s'est bien passé avec votre famille, que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques informations, en tout cas une particulièrement qui est très intéressante sur les volumes qui ont été changés cette année. Et ensuite, j'enchaînerai sur quelques analyses techniques des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et ça commence maintenant. On se retrouve donc aujourd'hui avec le Crypto Fear and Greed, qui est un indicateur qui représente la peur des personnes ou l'euphorie des personnes. Cet indicateur est actuellement sur le neutre, presque dans la peur. Donc, lorsque nous sommes dans la peur, c'est que les personnes donc ne veulent pas acheter, pensent que le cours est baissier, alors que quand il est dans l'euphorie, c'est-à-dire que nous sommes dans le greed, donc le cours est en pleine euphorie. Les gens pensent que le Bitcoin va monter à 1 million de dollars et que on va pouvoir gagner énormément grâce à toute ou n'importe quelle crypto-monnaie. Voilà, c'était pour vous préciser l'intérêt de cet indicateur qui est très représentatif en tout cas du cours et également des tendances. Si on regardait historiquement tous les crypto Fear and Greed de ces derniers jours, ou en tout cas sur les 2 dernières années, on pourrait voir que le point bas du Bitcoin a été atteint lorsque le Fear and Greed était dans la peur, et également lorsque nous étions dans l'euphorie ou dans le greed, eh bien c'est-à-dire que nous avons atteint le point haut sur le Bitcoin. Ensuite, le social index est à fond sur down et le market order flow est en recherche de vente aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal puisque étant donné que le social index est un faux sur down, les personnes sont actuellement encore en train de fêter les fêtes ou en tout cas restent dans les familles, ils prennent des congés, donc c'est normal qu'aujourd'hui le market order flow ou le social index soit un peu dans la partie rouge. On commence avec la première information qui est de 15 000 milliards de dollars qui ont été échangés sur les plateformes en 2021. Ça comprend toutes les plateformes, que ça soit les plateformes centralisées, les plateformes décentralisées, donc de la DeFi. On peut voir là sur cette image les différents volumes qui ont été échangés et en fonction des différentes périodes. Donc on remarque quand même qu'à partir de la période de octobre-novembre, les volumes ont commencé à grossir phénoménalement. C'est complètement devenu dingue, c'est dément hein, les volumes qui sont actuellement, enfin en tout cas on peut le voir, hein, tout simplement l'année 2018, 2019, 2020, ce n'était pas comparable avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Il y a énormément d'argent qui rentre sur les marchés et qui continue d'arriver, les institutions arrivent en masse, le futur de la crypto-monnaie et de la blockchain n'est que devant nous. C'est évident que le secteur va continuer de grossir et donc nous sommes encore dans le bon moment pour investir. Et oui, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que mon avis. On commence l'analyse technique avec le Bitcoin contre le dollar US. On peut voir qu'il est toujours dans ce range, donc c'est-à-dire que nous avons touché un point haut autour des 52 000 dollars et un point bas autour des 46 000 dollars. Et donc nous fluctuons entre la borne haute et la borne basse que je viens de vous dire. On peut voir au niveau du RSI que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un double top. Donc, nous faisons 2 points hauts à peu près équivalents en termes de valeur et nous avons chuté. Donc, ça correspond tout simplement au fait que nous sommes en train de redescendre sur le bas du range. Cette figure me fait un peu penser à ce que nous avions vécu ici, là. En 2021, c'était sur la période de mai-juillet. Pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est que nous étions en train de ranger entre la borne haute et la borne basse. Et là, on va faire une petite tirette pour aller retoucher le bas du range, comme on a pu le faire ici, pour ensuite re-exploser à la hausse. Donc là, très probablement qu'on va continuer à redescendre tranquillement jusqu'aux 46 000, peut-être même faire une mèche pour passer en dessous des 46 000, mais sans passer en dessous des 40 000. Il ne faut pas qu'on passe en dessous des 40 000 parce que là, ça voudrait dire un retracement beaucoup plus profond. Et peut-être même, nous passons en bear market. Nous n'y sommes pas encore, mais ça peut être quelque chose qui peut arriver. On envisage toujours les différentes possibilités. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le MACD, lui, est toujours en fait dans le vert, mais on sent qu'en daily, il perd un peu de force. Donc peut-être qu'effectivement sur les prochains jours, on va continuer à baisser dans ce range. Concernant le weekly,
c'est bien. On sent que le MACD est en train de perdre de la force sur la vente et donc qu'il est en train un petit peu de se retourner. Et donc nous allons probablement croiser d'ici peut-être aller la mi-janvier ou fin janvier dans le positif pour arriver dans le vert. Donc si on croise bullish, donc c'est-à-dire que nous croisons pour avoir une tendance haussière, cela veut dire que février-mars sera de très bons mois et que le Bitcoin performera en tout cas et atteindra peut-être son ancien ATH. Je vous passe maintenant l'IGLD donc de eGold, Elrond Gold, ce projet phare de 2021 qui avait énormément performé donc de septembre-octobre 2020 jusqu'à mai-juin 2021. On a même réussi après à repartir. Donc là dernièrement en novembre, on a fait un nouveau plus haut autour des 500$. Donc là très clairement, il nous a fait une belle correction, hein. On a perdu presque 50%, même 60% de sa valeur. On peut voir qu'il a retouché donc un bon support autour des 245$, même 243 à peu près en moyenne. Donc peut-être qu'effectivement l'IGLD reste dans une bonne configuration pour rentrer en DCA. Actuellement, nous avons bien corrigé après une énorme poussée. L'euphorie et la communauté derrière IGLD est énorme. C'est-à-dire que lorsque le token reprendra de la force, en tout cas dans les volumes échangés, et reprendra de la puissance sur les bougies qui vont s'imprimer avec des pourcentages de folie, la communauté sera là et il y aura toujours des nouveaux entrants en plus qui vont faire des volumes croissants. Donc le DCA peut être intéressant actuellement sur l'IGLD puisque nous sommes sur des points relativement corrects. On enchaîne ensuite avec IOTA, donc de Million à IOTA. Alors, IOTA, c'est un token qui existe depuis 2017, il me semble, donc qui a un petit historique maintenant. On peut voir actuellement qu'il est en train de rentrer dans ce qu'on appelle un triangle de compression. Donc je vais vous le tracer en direct. Ce triangle de compression montre tout simplement que la volatilité du cours est en train de se réduire. Et lorsque nous allons quitter ce triangle de compression à la hausse comme à la baisse, donc là il va continuer, le jour où nous allons casser le triangle de compression, il faut reporter donc l'entrée du triangle, comme je le fais actuellement, vous pourrez également le faire sur vos propres graphiques, et le reporter à la sortie, que ça soit à la hausse comme à la baisse. Et régulièrement, nous atteignons le point d'entrée ou de sortie. C'est-à-dire que là, actuellement, si on prend la différence donc, entre le plus haut et le plus bas du triangle, nous pourrons peut-être atteindre 3,48 si nous sortons par le haut. Cet indicateur est très pertinent, d'autant plus que lorsque nous avons un triangle de compression et qu'il casse à la hausse, nous atteignons souvent en tout cas les points d'entrée du triangle. Actuellement, on peut voir que le MACD donc, est en train donc, de croiser bullish. Avec un peu de chance, peut-être que le triangle va casser à la hausse et donc que nous allons avoir une belle progression du cours sur le premier trimestre de 2022. Donc je vais terminer l'analyse technique pour aujourd'hui avec le VET de VeChain. VeChain est un projet qui travaille avec la logistique des entreprises, donc le supply chain en fait, c'est le mot, le vrai terme. C'est un projet avec un très bon fondamental. Donc actuellement, on peut voir que le cours est en train de nous faire ce qu'on appelle donc un W, nous sommes en daily, avec un double bottom. Donc c'est-à-dire que nous faisons deux points bas à peu près au même niveau. C'est une structure très très bullish. Donc c'est-à-dire que le cours peut potentiellement se reprendre. En plus, je vais également vous passer une autre paire parce que là nous étions donc contre l'USDT, donc qui est contre le stablecoin du dollar. Actuellement, on peut voir la paire VET-ETH. La paire VET-ETH est très intéressante puisque jusqu'à maintenant, à chaque fois que nous avons touché ce support, nous avons réussi à rebondir et atteindre un nouveau plus haut. Donc là, actuellement, nous sommes sur ce nouveau support. Donc, probablement, le cours va repartir à la hausse contre l'Ethereum et peut-être nous refaire un nouveau plus haut. Historiquement, en tout cas, c'est un très bon support qui n'a jamais été brisé. Donc cela montre quand même une bonne force pour pouvoir reprendre sur le cours. À vous de voir. Maintenant, l'Ethereum est toujours en train de surperformer le Bitcoin par rapport à l'année dernière. Donc si VET surperforme Ethereum et que Ethereum surperforme le Bitcoin, vous êtes largement gagnant. Et là, avec cette structure, ça nous montre très clairement que nous avons atteint un point bas et qu'il faut peut-être pratiquer un DCA.
Je vais terminer cette vidéo avec un point sur le vocabulaire crypto. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de le faire, ou en tout cas je n'ai pas pris le temps de le faire sur mes dernières vidéos. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous faire un petit rappel sur certains mots de vocabulaire. Et on attaque tout de suite. Donc le MACD, c'est quoi? C'est cet indicateur-là. Lorsque nous croisons vers le bas et que les volumes sont rouges, nous sommes sur une tendance baissière. Et inversement, lorsque nous croisons vers le haut, avec des volumes verts, nous sommes sur une tendance haussière. Cela se représente sur le cours, on peut voir que lorsque nous avons croisé actuellement du rouge au vert, c'est là où nous nous sommes repris et que le cours a réussi à reprendre de la force. Ensuite, on enchaîne avec le RSI, donc le Relative Strength Index, c'est un mot anglais évidemment. Cela montre par un indicateur de 0 à 100 la force des volumes qui sont effectués, c'est-à-dire que lorsque nous avons une survente, nous sommes au niveau des 30. Et lorsque nous avons un surachat, nous sommes au niveau des 70. Quand on passe la barre des 70, c'est souvent lorsque le RSI arrive à un point haut. Et également, lorsque nous atteignons le point bas de 30 ou en dessous, c'est que nous atteignons effectivement un point bas sur le cours. Ensuite, on parle de Fear of Missing Out ou FOMO. C'est un mot que vous avez entendu peut-être déjà ou que vous entendrez parler prochainement. Cela veut dire de ne pas courir après le train. Lorsque une crypto-monnaie est en train d'exploser, que tout le monde en parle et que vous voyez que tous les jours, il nous imprime des 30 ou 50%, il ne faut pas courir après le train. Donc, il ne faut pas en prendre forcément. Il faut attendre un retracement, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'est ça le fait de FOMO. C'est de vouloir en acheter alors que vous voyez très bien que le train est en train de partir, que tout le monde est déjà rentré dedans et qu'il continue à faire des pourcentages, mais beaucoup trop rapidement. Le jour où ça chute, ça tombe, on se prend un retracement de 30 ou de 50%, et donc vous pleurez parce que vous êtes rentré trop tard. Ensuite, on parle de FUD, ou Fear, Uncertainty and Doubt. Veuillez m'excuser pour mon accent anglais. Alors, ce mot-là correspond à la peur. Dernièrement, nous avons eu beaucoup d'informations concernant la Chine qui allait bannir les crypto-monnaies, puis l'Inde qui allait bannir les crypto-monnaies. Et vous entendrez régulièrement des informations qui propagent le FUD, donc la peur. Sauf que ces informations, soit elles se révèlent fausses, soit tout simplement on apprend par derrière qu'en fait, bon bah peut-être qu'on va accepter au final ou on va moduler. Donc voilà, faites attention à ce que vous écoutez ou à ce que vous lisez. Ensuite, buy the dip. Buy the dip, ça veut dire en fait acheter tout simplement le trou, ou dans le cas ici, plutôt dans le jargon de la crypto, c'est acheter le point bas. Double bottom, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est de faire un W, donc de faire deux points bas à peu près au même niveau pour ensuite casser la structure du W et partir à la hausse. Et enfin, un double top, c'est la structure inverse, donc cela montre tout simplement que le cours est en train de se retourner vers une tendance baissière et que nous faisons deux tops, donc deux points hauts à peu près au même niveau également, pour ensuite casser vers le bas. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire mon top crypto pour 2022, je vais sans doute vous faire un top 10, peut-être même 20 en fonction, on verra en fonction des différentes crypto-monnaies que je vous proposerai et comment je vais vous sortir ça. Mais voilà, vous êtes prévenus, je vais le sortir dans la semaine et j'espère que ça va vous plaire. Bonne fin de journée, ciao ciao.